grand merci, professeur Janja, pour cet exposé qui était à la fois très pédagogique, très clair, il me semble, y compris pour des personnes qui n'auraient pas de connaissances particulières sur le sujet. Un exposé qui finalement était en quelque sorte en 3 temps, un petit peu cet état des débats actuels sur la crise de la pensée et finalement qui nous empêche de voir peut-être des évolutions contemporaines. Deuxièmement, quelque sorte, une sorte d'historiographie du concept, mais à partir de cette typologie de Charles Kurzman, finalement, qui ramène cette idée de Mujaddid soit aux traditionnistes, soit à des activistes militants, soit à ce qu'on a appelé l'islam libéral dans le contexte américain, et puis dans le fond cette présentation sur des auteurs contemporains qui présentent des avancées depuis déjà quelques décennies pour certains d'entre eux, mais qui en fait, selon vous, ont encore du mal à percoler finalement dans les sociétés musulmanes, mais y compris jusqu'en Occident, d'une certaine manière en dépit de la diffusion de leurs écrits, y compris en français. Donc vraiment, grand merci pour cet exposé très clair. Je vous propose peut-être d'ouvrir directement le champ à vous, aux questions. Je suis sûre qu'il y en aura énormément. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. Oui. Tiens donc. Bien. Je vous laisse alors la parole directement. Merci, mon nom est Jean-Michel Corr. J'ai énormément apprécié votre exposé, Si Mohamed Sir, et d'autant plus mon mémoire de fin d'études islamiques, c'était Islam et l'islam, et dans les deux sens, justement, mais bien moins bien que je ne pourrais l'écrire aujourd'hui, après vous avoir entendu. La question est la suivante, parce que vous les connaissez certainement, et vous ne les avez pas cités, et ça m'étonne un peu. C'est Ali Abdelaziz et El-Usul al-Muqfa al-Islam, bien sûr, qui est quand même déjà assez loin, il y a un siècle. C'était pas un grand, il n'a pas continué à écrire, c'est peut-être ça son défaut, le malheureux, il a dû vivre et travailler pour vivre. Et alors quelqu'un qui est beaucoup plus proche, mais qui a eu un destin terrible, c'est Mohamed Mahmoud Ahmad, qui en est mort, à Risale al-Thania de l'islam. Mais malgré tout, je crois qu'on leur doit l'hommage de les citer en tant que Tajdidoun. C'est vrai, moi je ne citais que quelques exemples parce que je parle dans le papier de centaines de noms. Ils sont un peu partout, dans les universités américaines, en Europe, dans leur pays. Le cas de certains précurseurs, comme Ali Abdelrazak par exemple, est extraordinaire parce que là nous avons affaire à un cas spécial. Le contexte n'encourageait pas ce genre d'approche. Voilà, 1925, quelqu'un de l'aristocratie égyptienne, propriétaire terrien, dans un parti libéral, c'était le moment de parlementarisme en Égypte, une grande famille azharite, puisque son frère Mustapha, c'est celui qui va introduire la philosophie à l'université de l'Azhar. Et donc ce sont des érudits, en même temps de l'aristocratie du pays, et qui va s'enfermer pendant un petit moment, et qui va écrire ce livre extraordinaire, écrit un peu à la méthode de Spinoza, 1, 2, 3, de façon géométrique, pour montrer, contrairement à tout ce qu'on a cru, parce qu'on vient, le califat vient de tomber à Istanbul, et il écrit un traité où il montre, Coran, exégèse à l'appui, que le Coran n'a aucune théorie politique, ne dit pas aux musulmans quelle est l'origine politique à suivre. Et donc les musulmans sont libres de choisir à partir de comparaisons, de la raison, des expériences des nations, de construire l'origine politique qui leur convient. Et que toute cette histoire du califat, c'est de l'exploitation politique, c'est de l'idéologie, c'est des constructions, c'est justement ce qu'on veut reprendre, c'est Mujaddidoun, en essayant de voir dans toute cette construction historique comment, comme dit Fadl Rahman, l'islam a été dévoyé dès le départ à partir de ces constructions-là.
Mahmoud Taha, évidemment, c'est un autre cas typique de ce que peut arriver dans des régimes autoritaires comme ça. Lui, il a carrément créé un parti politique, les Frères Républicains, où il y avait plus de femmes que d'hommes. C'était à la fois un mystique et un savant religieux, et qui, par une intuition géniale, qui est aujourd'hui contesté, critiqué par certains islamologues, va dire que dans l'islam de la Mecque, il y a le message universaliste, et que dans le message de Médine, il n'y a que des solutions locales à ce qu'on a appelé les réponses du moment, sans voir les finalités. Il dit pourquoi nous inversons pas les places en faisant que le premier abroge le second. Puisque le second, il s'adresse à un moment donné de l'histoire à une communauté en train de se créer, alors que le premier message, il n'y avait pas de communauté musulmane encore, c'est un message universaliste. Et dans ce message-là, on règle le problème de ces crispations autour de versets juridiques, etc. Et évidemment, il a été massacré, jugé et exécuté par le régime de Noumairi, mais certainement poussé par d'autres régimes politiques qui ne voulaient pas entendre cette voix-là. Mais ça reste quand même une des voies qui encourage les musulmans à continuer à creuser dans ces pistes-là. La seule critique qui arrive, c'est que justement, on peut trouver des versets juridiques dans les deux périodes. Ce n'est pas aussi systématique que c'est Mahmoud Taha la présente. Merci. Merci en tout cas pour la question. Il mérite d'être cité. Voilà. Bonjour, merci, professeur, pour... Parlez suffisamment. Voilà. Merci, professeur, pour cet exposé ou bien cette conférence qui éclaire effectivement mon travail sur les écoles islamiques, les madrasas, qui sont en Afrique centrale un foyer de renouveau islamique, avec un discours qui consiste à disqualifier les ulémas de l'islam traditionnel pour, en gros, se positionner en véritable acteur légitime du discours religieux. Alors ma question, les Moujtahidine, donc vous avez parlé, il semble qu'ils sont marginalisés, ils sont à la périphérie du cœur. Mais qu'est-ce qui explique cette marginalisation en fait précisément, étant donné qu'ils ont un discours qui est critique? Est-ce que cette critique n'est pas perçue par l'orthodoxie ou même par la communauté musulmane? Parce que la force de l'orthodoxie, c'est que son discours, vous l'avez dit, tient compte quand même du quotidien des musulmans. Il y a une interaction entre je vais dire, la permanence du discours de l'orthodoxie, c'est qu'il s'adapte à la volonté de chaque pays, comme vous avez dit, ou de chaque région, sans tenir compte de la finalité. Mais est-ce que précisément leur marginalisation ne viendrait-il pas du fait qu'ils sont hors sol, ils ne tiennent pas compte, ils ont une vision précisément trop éloignée des besoins immédiats des sociétés musulmanes? Question. D'abord, juste une information concernant les médersas et l'enseignement. J'ai parlé un peu brièvement de l'éducation. Fadlur Rahman, il considère que le problème de l'enseignement religieux en islam, il l'appelle le plus vicieux du cercle vicieux de l'islam. C'est-à-dire, pour lui, l'enseignement religieux de l'islam souffre de deux handicaps majeurs qui l'ont atteint très tôt dans l'histoire de l'islam. D'abord, le premier, c'est le fait que les sciences rationnelles ont quitté l'université, ou les médersas, ou les écoles de l'enseignement religieux. Les sciences rationnelles, c'est-à-dire la logique, la philosophie, les sciences en général, ils étaient chassés de ces instances-là. Deuxième élément, ce qu'il appelle, lui, la conception atomiste du Coran. Vous savez comment les musulmans interprètent les Corans dans toutes les tendances confondues, des mystiques jusqu'aux fondamentalistes. C'est quand vous avez un texte coranique, vous prenez verset après verset, vous expliquez la langue arabe,
les termes, puis vous voyez les circonstances de révélation du verset, puis vous expliquez le sens et le message. Vous passez à l'autre verset, puis à l'autre verset, puis à l'autre verset. C'est ce qu'elle appelle cette vision atomiste. On n'a jamais su quelle est vraiment la philosophie du Coran. Quel est l'homme, quel est le monde que veut créer le Coran. Et donc cette vision atomiste, il faut la dépasser dans l'enseignement, et ce qui aujourd'hui, malheureusement, est encore une maladie chronique dans nos médersas. Alors maintenant, ces moujaddidoun, est-ce qu'ils sont loin et marginalisés parce que la population ne les comprend pas, ou parce que c'est des systèmes politiques qui ne permettent pas à cette tendance-là, ce qui empêche un régime politique d'accorder à tel ou tel un institut d'études religieuses à créer, à former. C'est en formant qu'on va donner à cette pensée la vigueur qu'il faut. Si vous dites que les autres ulama traditionnels sont justement proches de la population, regardez ce qui s'est passé récemment. Il y avait des ulama qui, jusqu'à quelques semaines, là, ils disaient que la conduite de la voiture par une femme est haram, illicite. Du jour au lendemain, ils ont trouvé que c'était licite. C'est parce que c'est le pouvoir politique qui décide et qui les a fonctionnalisés, qui les a instrumentalisés, de telle sorte qu'aujourd'hui, c'est lui qui peut, du jour au lendemain, créer justement de nouvelles cercles de ulama ou de nouvelles écoles. Le problème, il n'est pas du tout dans la religion en tant que telle, mais le problème, c'est que le politique aujourd'hui s'est accaparé de la religion. Si la religion était libre, comme jadis, les moujaddidoun auraient leur droit chapitre comme un. Les réactions? J'aurais deux questions. Merci beaucoup. D'abord, la première concernerait le concept de réforme, islah, en islam, comparé avec celui qu'on peut retrouver dans le christianisme. Et est-ce qu'on ne pourrait malgré tout pas voir, par exemple, dans la réforme protestante, aussi cette dimension de réforme, de revenir à une forme des origines du christianisme qui aurait été aussi dévoyée donc, au cours du temps. Donc une réforme, mais en termes de réforme, de retour vers une forme originelle. Donc ça serait ma première question, puisque apparemment vous disiez qu'il ne faut pas concevoir vraiment réforme de la même manière dans les deux cas. Et alors la deuxième question porterait sur par exemple, on va prendre Mohamed Abdou, par exemple, donc c'est évidemment dans le deuxième courant, le Sahwa, le réveil islamique. Est-ce qu'on trouve malgré tout pas chez lui une certaine dimension du courant libéral des Moujaddidoun, tel que eux se qualifient, par exemple dans l'aspect vision maqasdiya, donc vision de finalité, quelle est la finalité de la révélation, etc. Voilà, deux questions. Oui. Ben, vous avez raison. Ce que je voulais dire parce que le mot est le même. Le mot islah, ça sonne réforme. Quand on traduit en français, on dit que tel penseur, par exemple, de l'Azhar, parle de l'islah. Mais quand un penseur musulman parle de l'islah, il parle de l'islah ahwal al-muslimin. Il ne parle pas réformer les conditions de vie du musulman. Il ne parle pas de réformer l'islam. L'islam ne se réforme pas, il n'est pas à réformer. Du point de vue de la conscience musulmane, c'est une religion complète, finie dès le départ, et donc il n'est pas question de toucher. Par exemple, aujourd'hui, personne ne reviendra au statut du texte. Par exemple, comme par exemple, Abdul-Majid Shafi dit, quand on parle du Mus'haf, ce n'est pas le Coran. Le Coran, c'est autre chose. Le Mus'haf, c'est une autre. Le Coran, la révélation, c'est une révélation orale. Et l'oralité ne se comprend que par les interlocuteurs, celui qui parle, celui qui entend. Ce moment-là nous échappe. On n'en sait rien. Ce qui nous a resté, c'est une trace écrite. Là, c'est le Mus'haf. Et donc, distinguons deux moments, le moment d'avant le corpus et le moment après le corpus. Un muslih comme Mohamed Abdou n'osera pas dire ça. Parce que là,
il entre dans les détails concernant les dogmes qui se sont constitués historiquement. Alors que Mujaddid, qui comprend les choses de cette façon-là nouvelle, il peut s'attaquer aussi à des nuances et à des choses de ce genre. Donc, pour le protestantisme, c'est autre chose, c'est-à-dire c'est une refonte. C'est une refonte de la religion chrétienne. Donc il y a un travail sur la religion elle-même pour lui poser de nouveaux fondements. Alors qu'en islam, on essaye de réformer de la surface, l'extérieur, les musulmans, éduquer les filles, les problèmes de santé, etc. etc. C'est ça l'islam de Mohamed Abdou, qui d'ailleurs dans le Manar, lorsqu'il a fait l'exégèse du Coran, le tafsir du Coran, il a surtout utilisé pour réformer la société. C'est-à-dire, il a cherché dans le Coran à l'utiliser pour changer les adat ou ahwal al-muslimin, etc. Voilà, c'est son côté libéral, évidemment. Le maqasid, on la trouve chez beaucoup de musulmans. Mais justement, la notion qu'on utilise dans le maqasid chez, par exemple, quelqu'un comme Mohamed Talbi et d'autres, Mohamed Talbi va dire, voilà, l'islam est arrivé pour régulariser la situation de la femme, limiter le nombre de femmes, etc. Mais quelle est la finalité? Est-ce que la finalité c'est le chiffre 4 ou la finalité c'est la justice, le mahabba, etc., etc. Et donc si c'est la finalité, c'est le couple homme-femme égaux, donc nous devons interpréter le texte de cette façon-là et considérer que le chiffre 4 il s'adresse aux musulmans de ce moment-là, pas aux musulmans du XXe siècle. Donc c'est ça la différence entre les finalités. Ceux qui utilisent aujourd'hui le maqasid les utilisent à partir de eux-mêmes. Mohamed Talbi il dit, moi je lis le Coran comme s'il a été révélé à moi, à ce moment-là. C'est ça la foi, la vraie. C'est de recevoir le message comme s'il m'a été adressé. Et le lire moi-même, pas à travers l'intermédiaire d'autres. Et là, il y a quelque chose de protestant aussi dans cette approche-là. D'autres questions? Moi, si je peux me permettre, j'en ai quand même une. Enfin, j'en ai plusieurs, mais il y en a une sur laquelle je voudrais quand même rebondir parce que je suis quand même un peu dubitative. C'est-à-dire que, à la fois, tout votre exposé montre combien il y a une réinterprétation du terme de Mujaddid qui reste aujourd'hui avec une pluralité d'usages. Et à la fois, donc, vous évoquez par de multiples exemples, l'importance de ces Mujaddid libéraux, dans ce sens-là, qui viennent avec un certain nombre d'élaborations tout à fait intéressantes. Et dans le fond, vous venez de dire à la question précédente, cette idée que finalement, le problème n'est pas tant dans la religion, il est avant tout dans le politique. Or, on voit bien il me semble qu'il y a quand même un nœud, parce que autant vous dites au début de votre exposé, la pensée musulmane n'est pas là pour se réformer, elle est avant tout là pour se consolider, pour revenir constamment. Et à la fois, on voit bien combien de politiques, vous dites au même moment, ces Moujahidines n'ont jamais accès au cœur du réacteur parce que le système doit fonctionner. Donc on voit bien que là, il y a une articulation entre du politique et du religieux qui se renforce réciproquement. Et je dirais, donc, ok, il y a des Moujahidines libéraux qui débarquent, mais donc comment, dans la suite des printemps arabes, on voit bien qu'il y a un retour de certaines formes d'autoritarisme, quelle place pour ces penseurs libéraux dans le contexte contemporain que l'on sait très chaotique, très difficile, très tendu, j'irais à l'échelle évidemment du Moyen-Orient, mais même au-delà, on voit bien combien ce n'est pas simple. Donc finalement, comment vous pouvez peut-être rééclairer encore une fois peut-être cette articulation politique et religieux, et à la fois, en quelque sorte, je sais bien que vous n'êtes pas Madame Soleil, donc on ne sait pas la place des penseurs libéraux, mais quelle possibilité finalement pour eux dans le contexte contemporain, dans le monde musulman aujourd'hui? C'est une grosse question, je suis désolée. Mais... C'est exactement... Moi, je conçois leur rôle. Évidemment, leur rôle, c'est un rôle à long terme. Exactement comme si on peut transposer des moments historiques. Pensons à ces penseurs des Lumières avant que les révolutions politiques n'adviennent et que les idées des Lumières ne soient justement partagées par les acteurs. Comment ça se faisait? Rousseau publiait quelques centaines d'exemplaires du contrat social. Ça ne dépassait pas quelques centaines d'exemplaires, il se passait comme ça. La majorité d'ailleurs, ils étaient exilés parfois. Et donc, les idées, ils vont faire leur chemin.
Aujourd'hui, quand on essaie de suivre un peu les débats qui se passent dans les sociétés arabo-musulmanes, regardez ce qui s'est passé autour de la question de la condition de la femme au moment de la rédaction de la constitution tunisienne. Complémentaires mais pas égaux. Regardez ce qui se passe aujourd'hui autour de l'héritage. Regardez. En fait, ce sont les idées de ces moujahidines qui sont en train de pénétrer la société de façon calme, comment on appelle ça, latente en quelque sorte. C'est-à-dire ces idées d'égalité importées selon un discours occidental des droits de l'homme n'ont aucune chance de pénétrer la société, mais une fois lues et interprétées par Fadl al-Rahman à partir d'une lecture du Coran, ça parle plus à la conscience musulmane. Donc je pense, autoritarisme ou pas, le politique évidemment aide, c'est le politique libéralise la scène, évidemment ces idées-là vont s'épanouir, mais quelles que soient les conditions, moi je crois à la force de l'esprit et à la force de ces idées, et qu'on voit d'ailleurs dans ces débats de société de plus en plus agir sur la périphérie des débats, mais qui sont en train de changer les termes des débats eux-mêmes, notamment dans nos pays, qui pensaient, il y a quelques années, une dizaine d'années, que la problématique de l'héritage allait se poser de cette façon-là. La dernière enquête sociologique réalisée au Maroc, c'était en 2015. C'était à partir du Centre national des droits de l'homme. Et une des questions sur la culture des droits, parce qu'on voulait mesurer justement la culture des droits de l'homme chez les citoyens marocains, une des questions, c'était justement sur cette question, est-ce que vous trouvez juste le partage de l'héritage, 2 parts pour le garçon, 1 part pour les filles? Les réponses qui trouvent que c'est injuste ont atteint aujourd'hui 30%. C'était inimaginable il y a quelques années. Et donc, il y a le mouvement de la société, mais le mouvement de la société a besoin aussi d'idées, de production d'idées, et je trouve que ces moujahidines sont en train de réconcilier la conscience musulmane avec les impératifs du temps et les questions de leur temps. Voilà, mais la question reste ouverte, effectivement. Oui, merci pour la parole. Quand la démocratie est née, elle ne s'est pas démarquée de la religion. D'ailleurs, là où ils se réunissaient, c'était les lieux les plus sacrés. Ceux qui prenaient la parole, ils misaient sur cette sacralité pour la véracité, la crédibilité de ce qu'ils disaient et de l'engagement qui s'imposait. Les religions monothéistes ne séparent pas l'homme, Dieu et le cosmos. Donc il n'y a pas politique d'une part, société ou économie de l'autre. Ça fait un corps et il y a une circularité à l'intérieur. Et le Coran le stipule clairement. Alors, le courant libéral, déjà le mot libéral lui-même, en dépit de ses racines philosophiques, c'est un monde de l'économie du marché, avec tout ce que vous pouvez deviner derrière le mot, et qui engendre des sociétés un peu différentes, où par exemple les religieux deviennent faits privés, qu'on peut même suspendre, si on le veut, au nom de la loi, si on le veut. Et donc il n'a plus l'impact que lui donne le Coran, par exemple, le religieux. Donc, comment c'est ce nouveau mouvement moderne, qui sait que le modernisme, justement, est un des moments forts où le politique et les religions ont commencé à se démarquer, et où une société fonctionne sur des principes nouveaux qui ne cadrent plus avec des principes de certaines grandes religions. Comment peuvent-ils sauver le Coran, ou le fond du Coran, avec l'idéologie moderne qui justement sape souvent la base? C'est que, par exemple, est-ce qu'on peut demander à un pays musulman de fonctionner comme État laïque en se fondant sur le Coran, mettre de côté ce que le Coran lui demande, parce qu'il doit obéir à une modernité qui vient d'ailleurs? Oui, ce sont de grandes questions. Je ne sais pas comment vous répondre. D'abord, juste le terme courant libéral, eux, ils ne s'appellent pas courant libéral, comme Khawarij ne s'appelle pas Khawarij. Eux,
il faut toujours donner le nom que les gens donnent d'eux-mêmes. Il s'appelle Mujaddidoun, des rénovateurs de la pensée religieuse. C'est un chercheur américain qui donne une catégorie de sa pensée libérale. Il leur colle l'étiquette penseurs libéraux. Donc eux, ils ne se définissent pas comme des libéraux, même si la liberté est fondamentale de leur pensée. Et eux, ils considèrent qu'il y a une théorie, il y a une sorte de philosophie de la liberté humaine dans le corps. Et Mohamed Iqbal avait fait toute une démonstration de reconstruire la pensée de l'islam, où il essaye d'aller jusqu'à la métaphysique coranique pour voir que, à la base de tout, c'est la liberté de l'homme responsable de ses actes. Lorsque, vous connaissez le Coran, lorsque dans cette scène ontologique, Dieu va présenter la nouvelle créature qu'il vient de créer, l'homme, aux anges, et leur demande de se prosterner devant l'homme. Et eux, ils disent, Dieu nous a créé de lumière et lui de terre, comment on peut se prosterner? La réponse était, je sais ce que vous ne savez pas. Et il y a l'autre verset où Dieu essaye de donner quelque chose, un dépôt. Et les cieux ne voulaient pas, les terres ne voulaient pas, personne ne voulait de la créature de Dieu parce qu'il trouvait ça trop lourd. Et à un certain moment, le verset coranique, Dieu dit, et l'homme s'est présenté pour prendre ça. Personne ne l'a obligé. Il s'est présenté dans le texte coranique. Lui, il s'est présenté de lui-même. À partir de là, Mohamed Abdou construit une métaphysique de la liberté en disant, s'il s'est présenté pour la prendre librement, c'est qu'il y a un pari de Dieu sur l'homme, c'est que Dieu n'a pas obligé l'homme à le prendre, et c'est lui-même qui l'a pris, donc il y a la notion de responsabilité. Et à partir de là, on ne peut pas obliger l'homme, par exemple, à croire ou ne pas croire. Et à partir de là, on peut dire que la laïcité est possible. Si la liberté humaine est instituée fondamentale dans le Coran, pourquoi avoir une société justement gouvernée par un État qui est en même temps un État théocratique? Donc tout est possible à partir d'une réflexion si on revient au Coran et on reconstruit une philosophie coranique. Mais si on continue sur la tradition telle qu'il a instituée, évidemment, cette séparation va rester telle qu'elle est. Et donc ça, mais les sociétés se sécularisent, attention. Les sociétés arabo-musulmanes ne sont plus les sociétés du 19e siècle. Et ça peut nous emmener très loin pour parler de ce qu'on appelle la sécularisation muette ou la sécularisation latente des sociétés arabo-musulmanes. C'est là où personnellement je me dis l'action rétroactive de valeurs modernes qui sont vraiment fondamentales peut aller modifier quelque chose dans le fond d'une religion si ce que programme une religion et qui pousse à certains comportements vient de la source, de la racine. Par exemple, pour les droits. Si c'est le Coran qui institue que ceci c'est pour la fille et pas pour les garçons. Mais si on doit le changer, on doit changer la lettre ou il faut trouver une clause pour la justifier. Voilà. Si je peux juste ajouter quelque chose et qui revient à la remarque de Issa tout à l'heure aussi, est-ce que c'est des penseurs hors sol ou est-ce qu'ils répondent à des besoins sociaux? Tout à l'heure dans le train, j'évoquais le début de mon enquête en Algérie où lors de toutes les discussions familiales, etc., revenait tout le temps cette question d'héritage. Alors, il n'est pas du tout question d'un débat médiatique ou légal sur l'héritage, mais simplement les conditions de vie ont tellement changé que les femmes, les cousines, etc., se retrouvaient dans des situations où soit on leur demandait de céder leur part d'héritage à leur frère, etc., soit elles ne trouvaient pas un membre masculin de leur famille pour les prendre en charge tels qu'ils pensaient. Et donc, en fait, les conditions sociales ont changé, les règles d'héritage ne correspondent plus à leur réalité et elles ont un sentiment d'injustice. Mais jamais elles n'allaient remettre en cause la règle, la norme, le texte, etc. Mais simplement, c'était un besoin social. Et donc, voilà, simplement pour dire, moi, en tout cas, surtout sur cet exemple-là, il me semble que dire ils sont hors sol, ils ne répondent pas à des besoins sociaux, peut-être ils participent à les faire émerger, les faire entendre aussi parfois, quand on ne les problématise pas, on ne les politise pas, et ça reste dans le privé, dans le domestique, etc. Bref, je voulais juste ajouter ça parce qu'on revient à cette question de si c'est pas écrit. Mais moi, ma question, c'était pas écrit. Je voulais vous demander, peut-être,
c'est en lien avec votre conférence, mais c'est un terme que vous n'avez pas évoqué, c'est celui de bid'a. Et je me demandais si vous pouviez, si au fond ce terme n'était pas l'antinomie justement de Tajdid, dans le sens que, contrairement au Tajdid qui serait une remise à jour du passé, le bid'a c'est une nouveauté qui nous renvoie au passé de la Jahiliya, et donc pas de l'après-révélation. Alors est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots quelle conception et quels usages de la bid'a, sachant que vous avez donc développé cette typologie, quels penseurs, à qui elle correspond, qu'est-ce que les penseurs du renouveau en font, qu'est-ce qu'ils cristallisent cette... C'est le fameux hadith, toute innovation est blâmable. Et donc, celui qui apporte une innovation, il ira en enfer. Bid'a au sens de introduire quelque chose de nouveau qui perturbe, disons, le système. Alors, vous savez que ce hadith, il est récité chez les Malikites, en tout cas au Maroc, le vendredi. Chaque vendredi, vous avez ce hadith qui est récité. Imaginez-vous dans la scène, on est dans une mosquée, par exemple la nôtre à Casablanca, tout dans la mosquée est bid'a. Le microphone est bid'a. Les Nike portés par les jeunes est bid'a. Quand vous regardez leur habillement, tout est bid'a, toute innovation. Alors soit on est là dans une sorte de négation, de déni d'une certaine réalité, ou on est dans une sorte d'anthropologie des religions, où il y a des phrases qui sont répétitives, qui ont un caractère rituel, et donc ils n'ont plus vraiment de portée sur la réalité. Mais ce que ce hadith, dans la conscience musulmane, a introduit, c'est une sorte de honte face à la création. C'est-à-dire, vous allez avoir, par exemple, regardez, depuis le 19e siècle, quand on introduit des choses nouvelles, on essaye de leur trouver un enracinement dans la tradition. C'est ce que certains historiens ont appelé la réinvention de la tradition, en quelque sorte. C'est-à-dire, vous connaissez comment la stratégie des jurisconsultes marocains ou musulmans en général. Quand arrive par exemple le thé au Maroc, à travers les Anglais, débarquent vers le Sousse, ils ont commencé à faire le commerce. Le pouvoir politique était gêné parce que cette région-là était en rébellion. Il demande aux fuqaha de dire quelque chose sur le thé haram. Là, vous avez des dizaines de manuscrits, de traités comme quoi le thé c'est illicite d'après l'islam. Jamais le Coran n'a cité le thé. Mais ils ont trouvé que c'était illicite. Le thé commence à être consommé par l'aristocratie et le palais royal. Ah là, le problème il commence à devenir autre chose. On commence à dire non, il est macro. Il vaut mieux l'éviter, mais si vous ne pouvez pas l'éviter, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, le thé, c'est le symbole même de la marocanité des Marocains. Donc vous voyez comment dans leur stratégie, il y a toujours le refus de la nouveauté. Et toutes les traditions religieuses, anthropologiquement on le sait, toutes les religions résistent à l'innovation, les traditions en général, mais la stratégie de l'intégration, c'est de leur donner du sens. C'est à chaque fois de l'enraciner dans la tradition par ce label halal haram. Mais la logique du discours religieux est ainsi faite, justement. Oui, encore deux questions. J'avais une question parce que dans un colloque précédent en septembre à Paris, il y a eu une conférence importante sur la notion de réforme de l'islam en France notamment. Et un des conférenciers avait tenté de définir les critères de ce qu'est réellement un réformateur. En fait. Donc il y a un certain nombre de critères mis en place par l'islamologue, donc notamment le fait de s'adresser aux musulmans eux-mêmes, bien entendu c'est le sujet. Mais un des critères qui était intéressant, et en fait j'y ai pensé quand vous disiez à un moment donné, en citant la troisième tendance de la typologie que vous citiez, certains rénovateurs qui sont croyants ou pas croyants. Vous avez dit ça, alors du coup je me suis posé la question, est-ce que pour être mujaddid, il faut nécessairement être croyant, ou est-ce qu'on peut être mujaddid sans être croyant? Ce Coran dont je parle, essentiellement, c'est des gens qui affichent leur croyance. Parce que ce ne sont pas des islamologues au sens universitaire. Ils ne travaillent pas sur l'islam par vocation professionnelle. Lorsque Soros, c'est un chimiste.
lorsqu'il a commencé à travailler sur l'islam, c'est pas répondre à une nécessité intérieure. C'est-à-dire la question. Mais ils ne se considèrent pas comme réformistes. Ce n'est pas le réformisme au sens de l'Afghani, je vais changer la société. Non, eux, c'est une réflexion intellectuelle apportée comme proposition aux musulmans. Leur rôle se limite à ce stade-là. Ils n'ont aucune volonté politique de changer la Ummah, comme Abdou Mohamed al-Afghani, qui voulait créer une sorte de révolution religieuse comme chez les protestants, etc. Non. Ce que ces penseurs, c'est des penseurs qui font leur boulot de penseurs, c'est-à-dire réfléchir sur des questions religieuses, sur la pensée religieuse, à partir d'une conviction religieuse. Ils voient que le Coran, que la tradition musulmane a été dévoyée, qu'il faut redonner une certaine vigueur à cette pensée musulmane, mais sans céder sur les savoirs, les connaissances de leur temps. Soros dit que si vous trouvez qu'une pensée religieuse est faible, c'est que toute la pensée est faible. Quand la pensée est forte dans une société, la pensée religieuse elle-même est forte. C'est-à-dire, ce qui est arrivé aux musulmans, ce n'est pas seulement la pensée religieuse qui est devenue sclérosée, c'est tout et ce qu'on a produit autre chose dans d'autres domaines. C'est-à-dire, lui, il parle de ce qu'il appelle l'unité de la connaissance, wahdat al-ma'rifa. C'est pour qu'il y ait développement d'un secteur de la connaissance, il faut que les autres secteurs du savoir et de la connaissance soient à la hauteur. Et donc, pour eux, la pensée scientifique, oui, mais aussi ça répond à une exigence de fidélité intérieure à leur foi. Et si vous prenez les cas que j'ai cités, par exemple, tous, parfois ils sont violents contre les non-musulmans, comme Mohamed Talbi, qui parle du cercle de l'islam. Il a inventé un terme pour dire, comme dit christianisation, l'insilah islamiyya, c'est-à-dire il a même apporté des critiques à Mohamed Harkoun en le considérant qu'il n'affiche pas tellement son islam, qu'il travaille comme un chercheur laïque, etc. C'est-à-dire, ils sont tous musulmans, mais avec une tolérance beaucoup plus grande chez la majorité, sauf chez certains. Je reste quand même sur ma fin, sur le rapport, la dialectique savant-communauté de croyants, en fait. Pour moi, ça constitue avec l'autre pôle, le pouvoir, le triangle dramaturgique de l'interaction du pouvoir dans la communauté musulmane. Vous l'avez dit d'ailleurs qu'il se légitime mutuellement, en fait. Le pouvoir a toujours dans la communauté musulmane légitimé le pouvoir et qui lui-même a utilisé le religieux comme vivier de légitimation politique. Je reste sur ma fin, par rapport à ma recherche, ma question est la suivante. Vous avez dit que les mujtahidines, ces rénovateurs ou ces acteurs du renouveau, par rapport à mon terrain, je trouve une différence. Parce que ceux qui sont rentrés de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite ont globalement disqualifié les oulémas traditionnels avec le discours suivant: votre méthode d'enseignement n'est pas bonne, votre savoir est limité, vous ne connaissez pas la langue arabe. Et en fait, eux, c'est quoi? Ils disent qu'ils sont d'accord sur le contenu du savoir, ils ne sont pas d'accord sur la méthode. Et la critique qu'ils ont de l'Occident est limitée. Ils adoptent, dans leur raisonnement, ils raisonnent avec les catégories occidentales, qu'ils sont d'accord en fait. Ceux-là, ces acteurs de l'islam en Afrique, dans mon cas, ils sont d'accord avec les catégories de réflexion occidentale, ils ne sont simplement pas d'accord avec le contenu de l'enseignement occidental. Alors, je ne sais pas si ceux-là, ils rentrent dans la catégorie de ce que vous dites, ou eux aussi vous estimez qu'ils sont plus proches de l'islam traditionnel, parce qu'aujourd'hui, ils constituent en Afrique, notamment l'orthodoxie, tout en disant clairement qu'ils sont d'accord avec la modernité. Et pour eux, modernité signifie le toilettage de l'islam, des résidus
qu'il considère de l'historicité de l'islam pour amener, pour revenir en arrière. Donc je ne comprends pas cela. Vous les considérez comme des traditionnalistes ou est-ce qu'ils rejoignent aussi ce que vous qualifiez de... Je n'ai pas bien saisi la réalité de l'islam subsaharien, et quelles sont les catégories, les acteurs sur le terrain. Est-ce que vous parlez de ulama traditionnels formés dans les universités comme l'Azhar ou la Karawiyin, etc., selon un certain schéma du savoir classique en islam? Et donc c'est ceux que j'ai mis dans la première catégorie de ulama qui connaissent l'islam et qui essaient de faire adapter les principes de l'islam à des coutumes locales. Répondre, être proche de la population, et il y en a des ulama même qui travaillent sur l'irrigation, sur la gestion des affaires des musulmans. Il y a ce que j'ai appelé ces activistes. Ce sont plutôt des idéologues qui connaissent bien le Coran, évidemment, qui connaissent beaucoup de textes, mais qui les utilisent de façon instrumentale pour le jeu de domination politique. Ça peut être les frères musulmans, les salafistes, etc. etc. Donc, ils sont dans des jeux stratégiques, politiques. Est-ce que vous parlez de ces gens-là? Parce que les intellectuels dont j'ai parlé, c'est ces quelques centaines à travers le monde. C'est une petite minorité. Je ne crois pas qu'ils sont dans des écoles coraniques. Ils ne sont pas, on ne les trouve même pas au Maroc. Comment voulez-vous qu'ils soient, par exemple, dans l'Afrique subsaharienne? C'est-à-dire, ce sont des intellectuels de haut niveau, qui sont des historiens, qui sont des scientifiques, qui sont des théologiens, et qui sont parfois dans des grandes universités américaines, occidentales. Et ceux-là participent, par leur production intellectuelle, à diffuser une certaine lecture de l'islam aujourd'hui. Évidemment, il y a des gens comme moi qui font de la vulgarisation de ces gens-là. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mais je ne saisis pas ceux dont vous parlez qui sont à la fois, disons, occidentaux dans leur manière de penser et qui sont musulmans. Je n'ai pas compris à quoi ça correspond sociologiquement. Disons qu'en Afrique, jusque dans les années 60, l'islam africain était, dans le contexte colonial, je veux dire, distancié du Hijaz. Oui. Donc, il y a un islam qui s'est indigénisé là-bas, avec donc, il y a ce qu'on appelle là-bas les modibés, les savants traditionnels, qui ont pu adapter l'islam au contexte local. C'est ceux dont j'ai parlé la première fois. Sauf que la différence, c'est que 10 ans, 15 ans après, ceux qui sont venus d'Arabie Saoudite, sont venus avec un islam. Voilà. C'est la version salafiste. Oui, mais sauf que eux, ils passent pour modernes parce qu'ils enseignent avec des tableaux, ils ont une conception. Donc ils passent pour réellement modernes avec un savoir tiré à la source avec la lecture du tajwid et tout le reste. Donc c'est ça ma question en fait, parce que là, pour moi, ça fait maintenant 3 catégories. J'ai l'islam traditionnel. C'est la vieille problématique de qu'est-ce que c'est le mujaddid. Est-ce qu'un salafiste aujourd'hui peut être quasiment postmoderne? C'est-à-dire, il peut prendre tous les fruits de la technologie occidentale et les adapter sans problème. Mais le problème, c'est que le tajdid n'est pas dans l'iPhone et l'ordinateur. Le tajdid, c'est un travail intellectuel de l'intérieur qui refonde une pensée. C'est pour ça que vous avez par exemple un jeune Marocain qui a fait sa thèse avec Gilles Kipel, qui a suivi des jeunes maghrébins qui travaillent ici en Europe dans l'informatique, etc., et qui vont à la Mecque pour faire leur pèlerinage. Et lui, il dit qu'ils sont en train d'inventer le pèlerinage postmoderne. Et ce sont des salafistes. C'est-à-dire, ils rassemblent le RTT, ils font ce pèlerinage en 4 jours, alors que leurs parents le faisaient pendant 1 mois ou 2 mois. Et ces gens-là, ils vont souvent en couple, ils ont à peu près le même âge, l'homme et la femme, et ils vont à la Mecque, ils demandent une certaine industrie de la Mecque qui soit un peu comme Las Vegas du religieux, c'est-à-dire ils veulent des tapis roulants, ils veulent que ça soit vite, ils veulent que les rituels soient propres, ils veulent pas égorger de mouton, ils veulent acheter un ticket et puis le ticket va remplacer le mouton. Ils sont déjà
dans un salafisme postmoderne. Et aujourd'hui, si vous regardez la Mecque, comment il est en train de se recomposer spatialement, c'est pour répondre aux besoins de ces gens-là. C'est-à-dire, le salafisme ne veut pas dire tajdid. Vous pouvez être salafiste sur une sorte de Mercedes, mais vous restez dans une pensée salafiste, qui n'a rien à voir avec tajdid dont j'ai parlé, qui suppose d'autres prérequis intellectuels et philosophiques. Je vais juste donner une toute dernière question, parce que si je pense que j'aurai quelqu'un de très frustré, puis on va arrêter le débat parce qu'on a déjà dépassé le temps. Oui, mais je ne vois pas très bien d'où viendra le changement, sauf effectivement dans l'évolution de la société, parce que c'est la question de l'autorité en islam. Tous les chercheurs, vous avez cité, travaillent de manière assez isolée. Alors que face à eux, les frères musulmans sont quand même très structurés. Ils se mélangent parfois, en tout cas chez nous, avec certains salafistes, puisque les frères musulmans ont été accueillis en Arabie Saoudite et en Europe aussi, hélas. Et puis là-dessus, il se rajouter, je dirais, les chiites de l'ayatollah Khomeini développant l'islam politique, ce qui fait un mixte, je dirais, en Europe avec ces trois courants. Et donc, par rapport à ça, je trouve que le combat est quand même très inégal. Alors, les universités du monde arabe, apparemment, n'ouvrent pas leurs portes aux recherches, enfin, ou exceptionnellement, enfin, Abdelmajid Charfi, bon, d'une part, les autorités officielles, que ce soit la Mecque ou Al-Azhar, bon, ça pose problème. Ceux qui sont, je dirais, les populations qui sont pour l'islam apaisé, etc., je ne sais pas, il y a effectivement des demandes existentielles de réponse, mais j'ai l'impression que les idées de ces libéraux ne pénètrent pas, et il n'y a pas en plus de liens qui puissent rassembler aussi, les rassembler avec les soufis, comme si la dimension intellectuelle et mystique ne pouvait pas ou ne pouvait plus se rassembler. Et donc, je crois que ce serait une des conditions de rassembler à la fois l'état d'esprit d'ouverture de l'islam populaire, de la mystique et d'un nouvel islam des Lumières. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez. Certains le font, par exemple, Bachir Diane, il est à la fois un peu mystique et philosophe. Certains sont dans cette démarche-là. Mais c'est vrai, nous n'avons pas de réponse à cette question, c'est-à-dire qu'adviendra dans les années à venir. Alors, il y a des scénarios possibles. Les scénarios possibles, ce que l'Iran engendre une société sécularisée, ce qu'il est en train de faire. Et que cette société sécularisée mettra au devant ces nouveaux intellectuels qui sont les plus aptes à apporter les réponses à une société qui veut à la fois vivre le XXIe siècle et en même temps rester musulmane. Donc, il y a des enjeux dans certaines sociétés qui sont de cet ordre-là. Pour le reste du monde sunnite, moi je vois aujourd'hui le monde sunnite comme un peu l'Europe du XVIe ou XVIIe siècle, c'est-à-dire c'est vraiment dramatique, et comme l'a écrit un certain spécialiste de l'histoire, il y a un moment où arrive une crise de la conscience, où un moment où les populations, les sociétés disent assez, on ne peut plus. Et ce moment-là, le printemps arabe, c'est un des moments annonciateurs de quelque chose qui se prépare. Et il y a une jeunesse aujourd'hui dans toutes ces sociétés qui représente à peu près 70% de la population. Cette jeunesse, elle est à la fois connectée au reste du monde, il sait qu'est-ce qu'elle doit consommer, comment elle doit vivre, etc. Et le modèle occidental, quoi qu'on dise, fascine cette jeunesse-là. Et donc, ce modèle-là, il est là. Elle est aussi une jeunesse qui est religieuse, puisque la pratique religieuse chez les jeunes est très élevée. Et toutes les enquêtes sociologiques le démontrent. C'est-à-dire, c'est une génération qui n'arrive pas à accéder au poste de décision, parce qu'il y a les autres qui bloquent l'horizon, et en même temps, elle est instruite, beaucoup plus instruite que ses aînés, beaucoup diplômée que ses aînés,
on ne peut s'attendre qu'à un moment de crise de conscience qui peut déboucher sur des changements, des dérèglements, comme ce qui est arrivé à partir de 2011 et qui va continuer encore. Mais à un moment donné, la conscience peut dire à un certain moment, assez il faut justement apaiser cette conscience, la réconcilier avec son époque et apporter une réponse à partir de cette religion. Mais personne ne peut dire comment ça va se passer, à quel moment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des voix qui s'élèvent ici et là et qui donnent une autre tonalité, une autre lecture de ces textes-là, et que cette lecture commence à avoir des oreilles qui l'entendent dans la société musulmane à cause justement de ces blocages, de ces problèmes existentiels qui sont posés à tout le monde. Il y a un individu qui est en train d'émerger dans toutes ces sociétés, et cet individu-là, il se trouve bloqué. Regardez par exemple une certaine jeunesse dans nos pays qui trouve des difficultés. Vous savez, l'âge du mariage aujourd'hui au Maroc, c'est 34 ans, 36 ans. Toutes les lois du Maroc interdisent que le garçon voie une fille avant cet âge-là. Mais on sait que autour de cette loi-là, elle est détournée. Il y a un moment donné où la conscience des parents, déjà on l'a vu dans certaines enquêtes sociologiques, les parents commencent à accepter le copain à la maison. Et ça, c'est déjà une révolution dans la mentalité des Marocains. Il y a les films, il y a les choses qu'ils voient qui sont en train de structurer leur mentalité. À quel moment ils vont demander à ce que la parole religieuse soit en conformité avec la vie, avec le monde dans lequel ils vivent? Ça, c'est ce qu'on est en train de regarder à notre échelle petite, etc. Mais on ne peut pas vraiment donner du scénario pour ce qui va se passer dans l'avenir. Merci. Bien, un tout grand merci, professeur Jean-Pierre. Merci à vous. Parce que franchement, c'était un chouette débat. Et en tout cas, merci à vous. Et en tout cas, ceux qui le souhaiteraient, donc il y a encore un séminaire demain matin à 10h30 au Leclerc 93. Donc alors c'est tout à fait différent. Ce sera sur l'islam au quotidien au Maroc, donc toujours avec le professeur Fondard. Et voilà. Et donc bonne fin de soirée à tous et grand merci pour votre participation.